Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 4 décembre et on commence tout d'abord avec le match hier du côté du Havre, c'est un match de Ligue 1 et le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-0, ça a été compliqué mais le PSG a obtenu la victoire, c'est bien ça le plus important. Mbappé, Vitinha ont été les deux buteurs. Pourquoi ça a été compliqué? Parce que le PSG a dû jouer une très grosse partie du match, un peu de 80 minutes avec un joueur en moins, vu que Donnarumma a pris un carton rouge, on va en parler bien sûr du rouge de Donnarumma et du coup c'était 10 contre 11. Et le PSG s'est imposé 2-0. Donc bien sûr, c'est une très belle victoire. Donc les statistiques de la partie. Donc le PSG, peu de possession à 39%. Bon après avec un joueur en moins, c'est plus compliqué bien sûr. Avoir le monopole du ballon. 9 tirs, 5 tirs cadrés, 2 buts. C'est bien ça le plus important. C'est le tableau d'affichage. Que le PSG a 2 et le Havre a 0. Pourtant le Havre a eu quand même des situations. Plus de 22 tirs, 7 tirs cadrés pour l'équipe du Havre. C'est énorme. 0 but, 7 arrêts du gardien du Paris Saint-Germain. Donc du coup Arnaud Tenas qui a gaulé à la place de Donnarumma qui a pris un carton rouge. Donc magnifique performance du Paris Saint-Germain surtout qui réalise la très bonne opération en saut de classement. Pourquoi? Parce que Nice s'est incliné, c'était samedi soir du côté de Nantes, première défaite de Nice sur cette saison et du coup le PSG qui s'impose et maintenant ça fait 4 points d'écart entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de Nice après 14 journées. Donc voilà, il y a un petit creux. Voilà, tu as même le droit à un joker de perdre un match. Nice sera toujours derrière s'ils gagnent leur match. Donc voilà, la très bonne opération bien sûr des Parisiens ce week-end. Toujours avec le PSG bien évidemment. Donc Paris est invaincu lors de ses 14 derniers déplacements en Ligue 1. Donc 11 victoires et 3 matchs nuls. La série est là aussi très très belle les gars. Le PSG mauvais à l'extérieur, peut-être en Ligue des Champions. La Ligue des Champions aussi parce qu'on a pu le voir Newcastle, on a pu le voir à l'AC Milan. Mais en Ligue 1, les gars, c'est 14 matchs d'affilée sans défaite à l'extérieur pour le Paris Saint-Germain. 7 victoires de suite également pour le PSG. Donc, regardez, tous les matchs, Le Havre, Monaco, Reims, Montpellier, Brest, Strasbourg et Rennes, c'est que des victoires. C'est vrai que le début de saison, on se souvient, avait été un peu compliqué avec des matchs nuls. Je crois contre Toulouse, contre Lorient. Puis depuis, il y avait une défaite aussi contre Nice. Puis depuis, c'est 7 victoires quand même d'affilée pour le PSG. C'est pour ça qu'ils ont su grappiller place par place pour maintenant être leader, bien sûr, de ce championnat. On continue bien sûr sur cette rencontre, on va parler de l'entame de match, j'ai dit avec ce rouge de Donnarumma et aussi la blessure de Fabien Ruiz. On va commencer tout d'abord avec Donnarumma, à la 10e minute de jeu, il pénalise totalement l'équipe en faisant n'importe quoi. Voilà, on va utiliser ce mot-là, ces deux mots-là, n'importe quoi. Donc la sortie catastrophique de Donnarumma qui lui a valu un carton rouge, donc qu'est-ce qu'il a fait? On ne sait pas. Donc il est sorti, et puis Donnarumma, on sait que c'est un très bon gardien avec ses mains, mais avec ses pieds, que ça soit relance, que ça soit, je sais pas, avec les pieds, il n'arrive pas. Puis là c'est comme un rouge qui fait avec ses pieds, c'est quelque chose qui va pas avec ses pieds, parce qu'en gros, il a mis un coup de pied dans le visage du joueur du Havre. Et bien sûr, c'est mérité totalement, les gars. Voilà, il n'y a rien à dire, il y a carton rouge logique de Donnarumma, donc il gêne totalement l'équipe, les gars. Heureusement qu'il y a une victoire. Donc là, c'est pour ça qu'il n'est pas trop... il est un peu pointé du doigt, mais pas trop, parce qu'il y aurait une défaite. Là, il aurait été également pointé du doigt énormément. Et heureusement, là, que c'est en Ligue 1. Imagine, en Ligue des Champions, il te fait une sortie comme ça, il te prend un rouge au bout de 10 minutes de jeu. Tu perds un match hyper important, t'es encore déçu. Et c'est vrai que Donnarumma, sur les derniers matchs, c'est vrai que il peut faire un gros match. Je me souviens contre Reims, il y a à peu près 3 semaines où il avait été énorme, plein d'arrêts, mais les matchs qu'on suivi, ça n'a pas été trop ça. Regardez le match contre Monaco où il fait une énorme boulette à la surface. Heureusement que l'équipe avait gagné 5-2 parce qu'il fait une énorme boulette. Contre Newcastle, on se souvient du but pris. Pour moi, il est un peu fautif quand même sur le but. Il doit faire beaucoup mieux, soit stopper le ballon, soit l'envoyer pas sur le joueur Isaac qui est juste devant lui. Et le match est aussi hier, les gars. Pour moi, c'est un tournant où il est mauvais par rapport à sa sortie de but. Donc voilà, sur les 3 dernières rencontres, les gars, à chaque fois, il fait quasiment une boulette par match. Donnarumma, et ça commence à poser, bien évidemment, un énorme problème du côté de Paris. Bon, après, n'oublions pas ce qu'a fait Donnarumma depuis plusieurs matchs. Un jeu au pied affreux, des erreurs, mais sans lui, ça aurait tourné au vinaigre sur plusieurs matchs. Peut-être contre l'équipe de Reims, peut-être qu'il y aurait une défaite s'il n'aurait pas été là. Mais bon, si tu regardes aussi les rencontres précédentes, là... la balance en gros s'équilibre par rapport aux boulettes et j'ai l'impression qu'il y a même plus de boulettes que ce qu'il a bien fait cette saison. Donc attention parce qu'on a pu voir les gardiens, donc on sait déjà Keylor Navas son niveau, malheureusement il est blessé, mais avec Arnaud Tenas les gars, donc pour ceux qui ne le connaissaient pas, maintenant je pense que tout le monde le connaît vu la performance qu'il a fait. Donc magnifique journée pour Arnaud Tenas du coup qui est rentré à sa place vu que Keylor Navas était forfait pour le match, et du coup lui c'était deuxième gardien, du coup il a pu jouer et pour son premier match il a été énorme, déjà clean sheet et surtout il y a eu plus de 22 tirs comme pour l'équipe du Havre, aucun but inscrit parce que Arnaud Tenas a été exceptionnel. Donc Arnaud Tenas déjà est devenu le 503e joueur à avoir porté les couleurs du
du Paris Saint-Germain. Et c'est également le 39e gardien dans l'histoire du club parisien, tout simplement, avoir joué au moins une minute, on va dire, en professionnel avec l'équipe A. Donc félicitations à lui, et en plus il a été tout simplement monstrueux. La rentrée fracassante d'Arnaud Tenas, du coup, qui a remplacé, je crois que c'est Bradley Barcola qui est sorti. Et du coup, parce qu'il a dû sortir un joueur de champ pour mettre le gardien. Et du coup, il a fait un énorme match. Donc, jeu au pied intéressant, décisif sur plusieurs situations sur sa ligne. La première de Arnaud Tenas a été une vraie réussite, c'est vrai. C'est vrai qu'il a fait son match, il n'y a rien à dire, les gars. Il a été très très bon, le gardien espagnol. Et après sa première réussite, donc il a fait une petite interview. Donc aujourd'hui, c'est incroyable, c'est magnifique. La défense est magnifique. C'est un jour parfait pour moi. J'ai pensé à ma famille, mon père, mon frère. Donc le club, le PSG, le coach m'a dit de jouer tranquille comme toujours. C'est le travail d'un gardien, travailler pour l'équipe. Je suis prêt pour tout, je travaille fort. Et il attendait son moment, parce que c'est quand tu as Donnarumma qui goal tous les matchs, voilà, quand tu es doublure en plus d'un grand gardien, tu sais que tu joues pas beaucoup. Puis là, il a eu l'opportunité de jouer. Il jouera peut-être aussi le prochain match, vu que Donnarumma a pris un rouge. Et il a été bon, bien sûr. On est très content de lui. Et quand il a fait cette interview, il a quand même parlé en français. Vraiment, il a un très bon français, Arnaud Tenas, alors qu'il est arrivé en France là, il y a à peu près 5-6 mois. C'était lors du dernier mercato estival. Et avec son gros match, il a obtenu la note de 8 sur 10, ce qui équivaut à un très bon match de sa part. Et Mbappé, tiens, on peut voir aussi la note de Kylian, une note de 7 sur 10 par rapport à la performance de Kylian, qui a été buteur. Et Mbappé, regardez ce qu'il a pu mettre sur sa story Instagram Prime. Et il a mentionné tout simplement Arnaud Tenas par rapport à son gros match qu'il a pu réaliser hier du côté du Havre. On continue encore avec Mbappé. Donc le buteur du match, parce que le PSG s'est imposé 2-0, c'est qu'il n'y a pas eu de but pris, mais il y a eu 2 buts inscrits. Donc le premier buteur, c'est Kylian Mbappé, bien sûr. Donc félicitations à Kylian, qui a sorti une grosse épine du pied quand même du PSG, qui avait quand même qui avait un jour en moins, voilà. Puis le Havre se montrait pressant, tout ça, puis il a calmé un petit peu les supporters, à vrai on peut dire. Et Mbappé avec son nouveau but, donc il monte déjà son total à 15 buts du côté de la Ligue 1. Il a déjà du double, plus du double par rapport au deuxième qui est Adams. Donc très bien parti pour de nouveau remporter le prix du meilleur buteur de la Ligue 1. Donc on pense en plus qu'il va encore marquer pas mal de buts cette saison s'il n'y a pas de blessure. Donc voilà, bien sûr Mbappé toujours autant performant en termes de buts inscrits avec ce nouveau but. Donc il monte son total à 179 buts inscrits en Ligue 1. PSG plus Monaco sont un club pris en compte. Donc il est déjà dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue 1. Seulement 24 ans. Il va fêter ses 25 ans là dans quelques jours. Il est du début du mois de décembre. Donc le recordman c'est Onmis qui a 299. Bon après ça c'est Mbappé reste longtemps au PSG, il reviendra très rapidement sur le premier. Après voilà, c'est un transfert, ce sera un peu plus compliqué pour Mbappé de rentrer vraiment dans les très grands, les meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue 1, mais il est déjà à la 10e position à seulement 24 ans. C'est tout simplement exceptionnel. Et toujours avec lui, donc il a marqué contre toutes les équipes contre lesquelles il a joué en Ligue 1. Il lui restait l'équipe du Havre où il avait déjà joué. Bon, c'est la première fois qu'il joue contre le Havre. Et premier but pour lui. Donc voilà, toutes les équipes qu'il a joué au moins une fois en Ligue 1, il a été buteur, sauf l'équipe du PSG. C'est quand il était à Monaco, il n'avait jamais marqué contre l'équipe parisienne. Et toujours avec lui, donc il s'agit également hier de sa 200e victoire sous les couleurs parisiennes, toutes compétitions confondues, LDC, Coupe de France, Ligue 1, peu importe, 200 victoires hier. Il a signé du côté du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé. Et Mbappé a renversé ce match dans une période de la rencontre où nous étions sous pression. C'est la source parisienne qui met ça après le rouge de Donnarumma et après la blessure de Fabien Ruiz. Les Havrais ont poussé très fort. Kylian a littéralement éteint la hype des nordistes. Ce but de Kylian a été un tournant. Tenas a aussi joué un rôle très important. On a parlé tout à l'heure. Bravo à toute l'équipe pour cette victoire très importante, bien évidemment, en plus avec le faux pas de Nice. Donc c'est comme j'ai dit un week-end parfait pour l'équipe parisienne. L'autre buteur, les gars, c'est Vitinha, un but en toute fin de match sur une frappe déviée. Mais voilà, il est à l'origine de cette frappe et ça fait but. Et du coup, un nouveau but pour lui. Cette saison, c'est 13 matchs et déjà 4 buts inscrits pour Vitinha. C'est bien mieux déjà que la saison dernière où il avait joué 36 matchs pour 2 buts et 3 passes D. Donc là, c'est 4 buts et une passe D qui n'est pas mis. Mais là, la saison dernière, c'était 2 buts. Donc la moitié des buts marqués que cette saison, mais surtout avec 36 matchs joués alors que là c'est seulement 13. Donc voilà, Vitinha est beaucoup plus efficace, enfin en termes de buts inscrits, que la saison dernière. On va parler du point négatif de la soirée, c'est la blessure, encore une blessure, c'est que ça fait beaucoup, c'est Fabien Ruiz. Touche à l'épaule, ne présente pas de fracture selon les premières informations, donc il est sorti au bout de 8 minutes de jeu, Fabien Ruiz, et il y a eu un communiqué médical de la part du Paris Saint-Germain dès la fin du match, doit sortir à la 8e minute du match.
Donc il souffre d'une luxation de l'épaule droite sans fracture. Heureusement qu'il y a ces deux mots sans fracture, parce qu'avec fracture, les gars, ça aurait été une blessure qui aurait pu l'éloigner de plusieurs mois de terrain. Donc là, il n'y a pas de fracture. Bon, après des examens, il va passer aujourd'hui des examens, on en saura beaucoup plus là dans les prochaines heures, tout simplement. Combien de temps il sera disponible. Mais moi, ce que je retiens, c'est que ça fait un milieu de terrain encore en moins. On sait qu'il y a déjà Zaire qui est blessé. Fabien Ruiz maintenant également blessé pour on ne sait pas encore combien de temps. Donc le PSG, les gars, songe à recruter au milieu de terrain. Hein. On a déjà parlé d'un défenseur qui devra arriver. Et aussi certainement un milieu, parce que là, on peut voir, imaginer, les gars, Ugarte se blesse là dans quelques jours, j'en sais rien. Voilà, ça fait encore un blessé. N'oubliez pas qu'il y a un match hyper important dans exactement 9 jours, les gars. Le match avec le déplacement du côté de Dortmund, ça sera mercredi. Bon, pas celui qui arrive, l'autre d'après. Et les joueurs du PSG dédient leur victoire à Fabien Ruiz, sortie sur blessure. On peut voir dans le vestiaire, ils ont montré le maillot numéro 8, celui de l'Espagnol. Luis Enrique, on a souffert au début du match et on a dû jouer un match différent avec ce rouge. On a montré à tout le monde qu'on était une équipe. La mentalité était là, malgré que le PSG joue avec un joueur en moins. Même si c'était le Havre ou peu importe, quand tu as un joueur en plus, tu le ressens. Et ils ont joué, enfin, le PSG a joué en équipe et gardé bien sûr cet avantage de 2 buts inscrits et du coup une victoire. Kangeni, il a dit c'était un match difficile pour nous, mais on a été solide. C'est un gros travail de l'équipe. Voilà ce qu'il a pu dire Kangeni à la fin de la rencontre. Et on finit, les gars, cet épisode avec un petit sondage du PSG Community. Donc que feriez-vous Donc Donnarumma titulaire, Tenas titulaire, alternance entre les deux et aucune alternance. Donc voilà, chacun a son point de vue. Donc moi j'ai mis par rapport à celui qu'il y a moins de pourcentage, aucune alternance, c'est ce que j'ai mis. Après, on peut voir qu'il y en a beaucoup avec le match de Tenas, les gars qui préfèrent maintenant avoir Tenas titulaire lors des prochains matchs. Moi je partirais sur aucune alternance, je partirais encore sur Donnarumma. C'est vrai qu'Arnaud Tenas il a fait un gros match. Après Donnarumma, bon vraiment s'il continue 1 ou 2 matchs après encore à faire des boulettes, là oui il va falloir le remplacer. Bon, moi je mettrais ça, mais on peut voir que la plupart partiraient sur Arnaud Tenas directement titulaire. Bon, le prochain match il sera, vu qu'il sera suspendu Donnarumma, mais le match d'après, peut-être le match contre Dortmund qui sera hyper important, va faire goler Tenas. Voilà, donc voilà ce que pensent les supporters parisiens par rapport au poste de gardien de but, c'est parce qu'il est très menacé actuellement ce poste de gardien de but par rapport aux mauvaises performances de Donnarumma. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, donc voilà, on se retrouve demain mardi pour le prochain numéro. Je vous souhaite un très bon lundi et à demain.